Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine de septembre. Donc une quinzaine un peu écourtée puisque nous allons du 4 au 15. Vous avez dans la description des marqueurs qui vous permettent de suivre la guidance à votre rythme. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois si par exemple vous trouvez ça trop long, vous pouvez revenir, etc. N'hésitez pas à consulter également votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, pour tout ce qui a trait à finalement l'intériorité. Et pensez à mettre un petit j'aime et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer mes services. Si vous désirez une guidance personnalisée ou un accompagnement, un des autres accompagnements que je propose, vous pouvez me contacter via l'adresse mail qui se trouve dans la description ou qui est sur le Linktree. Alors, je n'ai toujours pas mis mon site à jour, ni traduit en français, même si apparemment, je crois que la traduction peut se faire automatiquement, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance donc de la première quinzaine de septembre. Alors, nous allons commencer par les énergies actives. Je vous rappelle, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Donc, il se peut très bien que rien ne vous parle, que tout vous parle. Si ça ne vous parle pas du tout, peut-être que vous n'êtes pas du tout représenté finalement par les énergies qui apparaissent. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et les signes où vous avez des amas planétaires au cas où. Alors, donc, on me parle ici quand même d'une période de guérison. Alors, vous avez pu avoir été fatigué, vous avez pu avoir une perte d'énergie ou un petit problème de santé. Ici, on parle de rétablissement, de guérison. On peut aussi voir les choses sur un plan plus large. Si vous avez passé une phase de votre vie où vous avez subi des pertes ou des situations qui vous ont affecté, la période actuelle est vraiment propice à remonter et à revenir en quelque sorte à la vie. D'autant plus que on a d'excellentes nouvelles. Pour certains et certaines, ces nouvelles peuvent venir d'un lieu éloigné, ou alors ça peut être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. On parle aussi pour les personnes qui envisagent de faire des changements dans leur vie professionnelle ou autre. Tout ce qui est en rapport avec l'eau peut être un plus, mais également tout ce qui est en rapport avec la spiritualité. Et si vous êtes dans une phase justement de travail sur vous, ça peut être justement intéressant d'accentuer aussi en ce moment et de vraiment tenter de vous ouvrir à votre conscience et à votre intuition, à mettre en place peut-être aussi des routines des routines de guérison, des routines de méditation, des choses qui vont aider aussi à
à vous rééquilibrer. Et de nouveau, on me parle encore une fois de très bonnes nouvelles qui arrivent rapidement. Il y a quelque chose que vous attendiez, un rêve que vous aviez, un désir que vous aviez, un vœu qui va se réaliser, qui va se concrétiser. Alors, on vous met en garde quand même contre peut-être quelqu'un qui vous a peut-être fait des promesses, mais bon, n'y comptez pas trop. Mais normalement, vous devriez savoir ce dont il s'agit au moment où je vous en parle. Il y a quelque chose qui se transforme sur le plan relationnel, amical. Alors ça peut être dû à un éloignement géographique, ça peut être dû aux circonstances de la vie, ça peut être dû à tout un tas de choses. Il peut y avoir même des liens qui se coupent pour certains. Certaines d'entre vous allez peut-être faire un changement radical, par exemple quitter un emploi, aller vivre ailleurs. Il y a peut-être une phase où les circonstances vont plus ou moins vous obliger à peut-être prendre une direction que vous n'aviez pas prévue, mais c'est quelque chose de temporaire. En tout cas, ce qui apparaît vraiment fortement, c'est quelque chose qui va vraiment vous... vous savez, comme un moment d'extase, hein, quelque chose qui va vraiment vous faire très très chaud au cœur. On dit aussi que tous les secteurs de votre vie qui ont pu être difficiles, eh bien, on a une nouvelle vie qui est en train de se préparer et ça va être beaucoup plus enrichissant pour vous. Vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui. Vous allez sentir qu'il y a un sens, en quelque sorte un sens à votre vie que peut-être vous n'aviez pas vu par le passé. Si parmi vous, il y a des personnes qui désirent changer de lieu de vie, c'est aussi une bonne période pour l'envisager. Et oui. Et on vous dit aussi que, notamment pour les personnes qui sont seules, que vous aurez un lien qui sera puissant et durable dans le temps. Quelque chose auquel peut-être vous ne vous attendez pas, vous ne vous attendez plus, notamment si vous avez pu être déçu. Il y a aussi quelqu'un dans votre entourage, un soutien qui peut être important. Il peut y avoir dans certains cas aussi une rencontre qui va se faire. Et on vous dit que si vous redoutez en fait une rupture ou la fin d'une situation, n'ayez pas peur, ce qui vient va être bien, bien, bien mieux. Alors, ensuite, pour l'appel de la période. Okay. Alors, nous sommes effectivement appelés à la transformation. Donc avec la spirale ici. Et c'est quelque chose qui est global, hein, c'est pas simplement pour vous les béliers, c'est quelque chose qui touche tout le monde en ces temps-ci, mais il y a une transition forte au cours de cette quinzaine que vous pouvez opérer. Et quand on sort la spirale comme ça, il y a vraiment des parts de votre vie ou des situations, des choses que vous devez vraiment, dont vous devez vous défaire.
Mais ça peut être aussi tout simplement des habitudes ou des comportements, hein. On vous appelle aussi avec la maison 7 à davantage vous ouvrir à l'extérieur, à envisager pourquoi pas des collaborations pour certains ou certaines, des partenariats. On peut aussi avoir cette idée d'un nouveau contrat pour les personnes qui cherchent à changer d'activité. Il peut y avoir des documents officiels importants. En tout cas, on vous pousse à rechercher ce qui va aussi vous apporter l'équilibre. Parce que la 7e maison, c'est aussi la balance, ce qui est de l'autre côté de vous. C'est donc la carte de l'équilibre. Alors, les actes de guérison et de transformation. Alors, nous avons une carte de problème qui est la luxure. Donc, bien entendu, vous doutez bien que vous n'êtes pas tous concernés par ce phénomène. Ici, on est davantage dans un peu comme une forme de distraction qui nous permettent de nous évader. Et peut-être que vous avez chacune, une façon de vous évader pour fuir peut-être les problèmes ou pour fuir les transformations. Et sans vous en rendre compte, en fait, vous vous portez tort parce que vous continuez quelque part à vous faire mal là où ça fait mal. Et en fait, c'est un petit peu comme si, quel que soit le domaine que ça affecte, ou la façon de faire, sans vous en rendre compte, vous vous dégradez, vous ne vous faites pas du bien. Et on a ensuite avec ça l'enfant intérieur qui vous appelle à, pourquoi pas, vous reparenter, ou à faire aussi, à chercher à faire la paix avec ce qui a pu effectivement être source de manque ou de frustration ou de blessures dans l'enfance et qui a pu induire finalement ces comportements d'échappatoire que vous avez pu mettre en place. Alors, le rapport à l'abondance. Ah, c'est intéressant. C'est un petit peu, ça fait un peu écho à la carte de la luxure puisque nous avons la carte repousser les distractions. Et ici, on vous invite à vous impliquer finalement dans les changements qui s'opèrent et peut-être petit à petit, pas forcément en un jour, vous écarter de ce qui finalement vous éloigne des changements, des transformations que vous voulez opérer, de ce qui vous éloigne de votre moi supérieur. Alors peut-être que vous passez trop de temps sur votre téléphone, peut-être que vous passez du temps avec des gens qui finalement ne vous font pas du bien. Et même si vous n'avez pas forcément la possibilité de les fuir totalement, par exemple s'ils sont dans l'endroit où vous habitez, eh bien mettez-vous en sécurité face à ça. Et c'est important finalement de cultiver ce qui est réellement important pour vous et pour les objectifs finalement que vous vous fixez. Et du coup, mon regard a été attiré par cette maison 7. Vous allez peut-être signer en quelque sorte un contrat avec vous-même aussi. Alors, le défi de la période. Ok. Donc, nous avons le 2 de clés, le trésor.
Alors, pour certains, certaines, il y a quelque chose dans votre vie euh, que vous avez perdu. C'est pas forcément récent, ça peut être actuel, puisque pour certains, on peut voir des fins de contrats, de relations. Mais ça peut très bien être voilà, quelque chose euh, qui est ancien, qui remonte et qui vous enferme en quelque sorte. Et ça vous pousse à, à vous tenir le discours que en fait votre aptitude au bonheur est dans les mains des autres. Et le défi ici, c'est justement de trouver en vous euh, ces parts manquantes. Euh, et ça rejoint finalement un petit peu ce travail autour de l'enfant intérieur ou de ce qui a pu être défaillant, déficient dans votre enfance. Et le défi en cette période, ça va être ça. C'est de faire cette plongée aussi à laquelle vous appelle la spirale, de faire cette plongée en vous pour déjà vous réapproprier votre essence et comprendre, voir que vous détenez en fait toutes les clés. Et qu'est-ce que la période vous apporte? Écoutez, c'est magnifique, puisque nous avons le roi de force. Le roi de force, à la base, est un personnage qui est effectivement connecté avec tous les éléments. C'est une carte qui est à la fois une carte de puissance, mais aussi de douceur. Et c'est un petit peu comme si, quand ça vous représente vous, hein, c'est un petit peu comme si effectivement vous aviez opéré un réalignement, un réajustement de vos parts. Et ça peut également indiquer dans certains cas une promotion, l'accès à un état, une situation meilleure pour vous d'une façon générale. Cela peut indiquer également l'arrivée d'un homme dans votre vie qui aura une importance, ou ça peut être vous qui vous positionnez comme cette personne. Ça peut être tout simplement un appui extérieur qui pourra vous aider à démêler une situation qui pourrait être, voilà, qui pourrait perturber votre vie actuelle. Écoutez, on a vraiment une très très jolie période qui s'annonce. Donc je vous souhaite une belle quinzaine et je vous dis à très bientôt les béliers.